Le miroir de la honte. Un enfant dans la guerre transcende la critique. Paradoxalement, son efficacité, qui est redoutable, découle de cette absence de qualité esthétique. Point ici de pathos, nulle dramatisation. Une lumière égale, laiteuse et crépusculaire coule sur tout le récit. La narration sonne comme une mélopée où aucun mot ne s'élève au-dessus d'un autre. Une voix rarement entendue dans la littérature, et même dans l'histoire, résonne dans ces pages, une voix inoubliable, d'une douceur insistante, d'une candeur douloureuse, d'une résignation venue du fond des âges. La voix d'un pauvre qui s'étonne de tout et que rien, surtout pas le pire, n'étonne vraiment. De quoi s'agit-il? Saïd Ferdi appartient à une famille pauvre. Et cela va de soi. Nombreuse des Aurès, son père était ouvrier agricole chez un colon fortuné. Pur produit de l'exploitation coloniale, du mépris des pieds noirs pour les indigènes, son destin paraît tout tracé. Tout serait dit, en effet, si un détail que Saïd Ferdi prend bien soin de relever ne venait détraquer la belle mécanique. Il s'agit du désir, de l'obstination même de son père à envoyer ses fils et même ses filles à l'école arabe. Par ce rêve d'émancipation, la chaîne de l'exploitation se fissure. L'auteur ne manque pas de remarquer que c'est à l'école et par la voie de l'instituteur que les aspirations à la dignité, partant à l'indépendance, se révèlent. Dans ces conditions, faut-il s'étonner que ce soit sur le chemin de l'école que le malheur s'abatte sur Saïd? Arrêté par une patrouille française, l'enfant, il n'a pas 14 ans, dont 2 frères ont rejoint les rebelles et qui, dans sa sacoche d'écolier, emporte un livre contenant des chants patriotiques, sera sauvagement torturé, puis gardé prisonnier dans la caserne, avec l'intention plus ou moins claire de faire de lui un mouchard, ou pour le protéger contre le FLN. Ferdi hésite entre les 2 versions, comme il semble du reste avoir alors hésité entre 2 options, rejoindre la rébellion ou s'engager à côté des Français. On saisit là sur le vif les incertitudes d'un conflit qui apparaît aujourd'hui d'une simplicité de légende. Saïd, comme la majorité des paysans algériens, en était venu lassé de l'exploitation, révolté par les humiliations, au bord du désir d'indépendance. Aussi paraît-il avoir accueilli avec joie l'annonce de la rébellion et des premiers combats, se montrant même très fier de l'engagement de ses 2 frères, qu'il n'est pas loin de considérer comme des héros. Cet enthousiasme fléchit, faiblit, s'estompe devant la brutalité dont le FLN fait preuve envers les fellahs. À cet instant, on sent que le destin bascule. La France conserve des atouts, et nombreux sont les musulmans qui se tournent vers elle, attendant un geste. Je n'ai pas souvenir d'avoir lu réquisitoire plus implacable dans sa simplicité contre la logique de la guerre que le livre de Saïd Ferdi. Nous assistons au fil des pages à l'effondrement puis à la ruine de cet espoir minime d'une réconciliation franco-algérienne. Or, ce gâchis terrible n'est point le fait des hommes. Il découle de la logique de la violence
de la sauvagerie de la chose militaire. Ainsi, quand un adjudant imbibé d'alcool s'acharne sur Saïd, applique les électrodes sur sa peau, ce qu'il écrit sur cette terre fraîche, c'est l'échec de la France. Et c'est aussi cela que nous lisons dans le texte de Saïd Ferdi. La perte des illusions, la ruine d'un espoir. Lent à mourir du reste, cet espoir, car il suffit de l'amitié d'un appelé de la métropole, d'un jeune soldat sans préjugés ni haine, pour qu'aussitôt l'espoir revive, en des mots d'une émotion pudique et bouleversée, une sorte de chant d'amour à la France généreuse et fraternelle, dont ce Daniel devient le symbole. Si lent à mourir cet espoir que Saïd Ferdi en arrive, sans trop comprendre comment ni pourquoi, à collaborer et à jouer les moutons, causant l'arrestation et la mort de plusieurs hommes. On le sent alors désorienté, égaré au sens propre, incapable même de justifier ses actes. Sur la guerre d'Algérie, sur les drames que ce conflit a engendrés, les ouvrages abondent. D'autres viendront. Tous, ou presque, sont écrits par des témoins qualifiés, des hommes sachant déchiffrer l'histoire et partant là dire en forgeant les mythes. Or, l'originalité du livre de Ferdi, ce qui en fait tout le prix, c'est son ignorance du sens, une errance douloureuse et comme hallucinée dans le tumulte sanglant de l'histoire. Un enfant dans la guerre est plus et mieux qu'un livre, c'est le miroir de notre honte. Il ne faudrait pas, par inadvertance, par insouciance ou par lâcheté, comme nous l'avons fait avec la collaboration et avec l'occupation, il ne faudrait pas laisser passer l'occasion de regarder en face, hardiment, nos sottises et nos erreurs. Car Saïd Ferdi, égaré dans son délire, coupé de ses racines, est l'un parmi ces dizaines de milliers de pauvres bougs que la France a entraînés dans sa défaite. Méprisés par les vainqueurs, oubliés des Français, ils croupissent dans leur certitude. Notre devoir nous dicte, si nous ne voulons pas avoir à nous mépriser davantage un jour, de leur tendre les deux mains. On n'a que trop parlé des réparations dues aux pieds noirs, parce qu'ils ne possèdent aucun poids électoral, parce qu'ils ne peuvent plus servir à rien ni à personne. Oublierons-nous ces hommes que nous avons précipités dans la pire détresse? Dans sa simplicité poignante, le livre de Saïd Ferdi nous rappelle leur existence et que l'histoire ne possède pas qu'un sens. Elle comporte aussi une exigence morale qui, en l'occurrence, s'appelle la décence et l'honneur. Michel del Castillo, Les Nouvelles littéraires, 17 au 24 septembre 1981. Il y a aussi une préface. Ce livre n'aurait jamais été publié sans l'immense générosité de quelques amis dont le réconfort m'a aidé à sortir de périodes bien sombres. Leur soutien, leurs encouragements m'ont permis de faire ce récit et ainsi de me délivrer d'un pesant fardeau. Ma pensée va vers eux autant que vers ceux qui ont péri au cours de ces années dramatiques. Qu'ils sachent que je les remercie du fond du cœur.